Je lis du livre de Matthieu, chapitre 28, les versets 18 et 19, ce qui suit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que Jésus laisse la terre, il laisse une mission à ses disciples. La seule mission qu'il leur donne, nous la découvrons. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ressuscité des morts, les disciples sont galvanisés. Quelque temps plus tôt, lorsqu'on vint arrêter Jésus, que firent les disciples? Alors, nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26. Et je lirai versets 51 à 56. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi? J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous, pas un seul. Ces hommes qui étaient fiers de marcher près de Jésus, ces hommes qui avaient l'assurance qu'ils avaient fait le bon choix, ils avaient vu les miracles. Lazare, mort depuis 4 jours, sortir victorieux de la tombe. À partir de pain et de poisson, à plusieurs reprises, des foules furent nourries. Ils ont vu. Ils étaient là. Ils ont consommé. Et lorsqu'on vient prendre Jésus, que font-ils? Ils regardent. Jésus ne fait rien. Tous prirent leurs jambes à leur cou. Ils ont tous démissionné. Et Jésus s'est retrouvé tout seul. Seul. Avec cette horde. Tous sont partis. Mais ce fameux dimanche matin, très peu de temps après sa mort, ils ont vu Jésus. Au loin, ils ont suivi. Ils ont vu la grotte, ils ont vu, lorsqu'on a placé Jésus dans cette grotte, qu'on roula la pierre, et ils étaient dépités.
Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et sur le chemin d'Emmaüs, il y a deux qui marchent, mais qui tout le long du parcours rapportent à leurs visiteurs de moment les faits qui se sont déroulés. Nous pensions que, et quand Jésus donna des indices, ils commencèrent à comprendre qui était Jésus. Ils le pressèrent à entrer chez eux pour le repas. Et quand Jésus bénit le repas, la Bible déclare qu'il disparut. Il a pris la forme divine, esprit, pour disparaître. Ces hommes disent, c'est le Seigneur. Fort de leur expérience, ils sont retournés à Jérusalem. C'était long. Et quand ils arrivaient, ils disent, le Seigneur est réellement ressuscité. Les femmes ont dit qu'il est ressuscité, mais nous l'avons vu, il est réellement ressuscité. Il y avait une effervescence, tout le monde, c'est pas possible. Nous savions qu'il avait un pouvoir, nous savons qu'il faisait des choses, mais nous ne pensions pas qu'il pouvait ressusciter, revenir à la vie. Toi qui m'écoutes, tu as choisi une confession religieuse. Tu adores X, Y, Z. Mais parmi ces libres penseurs, si tu cherches leur tombe, tu verras que leurs ossements sont toujours là. Mais quand tu visiteras la tombe de Jésus, c'est un site historique. On peut la visiter parce que Jésus n'y est plus. Alors, avec ses disciples qui sont là, il leur donne une mission. Tout pouvoir m'a été donné. J'ai tout pouvoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il parle de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le document, donc, doit être signé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'était pas important, pourquoi dit-il de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si Jésus et le Saint-Esprit n'étaient pas importants, pourquoi leurs noms doivent être intégrés dans le baptême? Si les trois doivent être dans le baptême, c'est parce que c'est ce qui s'appelle Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui veilles sur nous, toi qui nous conduis dans la vérité, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ce que nous lisons. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Alors que cette nouvelle journée-là, nous ignorons ce qu'elle nous réserve. Mais nous savons que celui qui a dit « faisons l'homme à notre image », celui qui a dit « allons, chassons-les » parce qu'ils sont devenus comme l'un de nous. Confondons leur langage. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, merci de maintenir cette vérité dans nos pensées, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.